Salutations amis, les prévisions astrologiques de septembre 2024 pour les Capricornes sont déjà là. Septembre promet d'être une période de nouveaux départs et de découvertes dans les domaines les plus inattendus de la vie. Des partenaires clés joueront un rôle important dans les changements à venir. Peut-être vous pousseront-ils à faire un pas audacieux vers quelque chose de nouveau, ou les circonstances de leur vie vous obligeront à prendre des décisions importantes. Quoi qu'il en soit, septembre 2024 vous montrera non seulement que vous êtes prêt pour le changement, mais aussi qu'un nouveau chapitre a commencé et qu'il est temps d'en apprendre les règles. C'est un jeu avec de nouvelles règles, et ce mois-ci, vous devrez faire des choix importants, bien que difficiles, qui détermineront beaucoup de choses. Le 1er septembre, vous assisterez à un événement extrêmement important, le deuxième et dernier retour de Pluton dans votre signe du zodiaque. Cette planète au mouvement lent est restée longtemps dans votre signe avant de le quitter pour un certain temps. Aujourd'hui, Pluton revient pour la dernière fois. Pluton représente un changement profond et fondamental. Présente dans votre signe depuis 2008, elle a probablement apporté des ajustements significatifs dans votre vie, transformant l'essence même de votre personnalité, votre façon de vous exprimer, peut-être même votre lieu de vie et les conditions qui vous entourent à la maison et au travail. Il n'est pas exclu que cette période ait été accompagnée de changements cardinaux dans votre vie personnelle. Tous ces changements ont eu lieu depuis 2008. Aujourd'hui, Pluton entre une dernière fois dans votre signe pour une courte période, du 1er septembre au 20 novembre, afin de tout remettre à sa place définitive. Ce dernier retour de Pluton vous donne une nouvelle occasion de changer radicalement votre façon de vivre, de trouver de nouvelles façons de vous exprimer, de changer de métier, de déménager ou de faire des ajustements dans votre sphère personnelle. En somme, ce dernier retour de Pluton vous donne l'occasion de vous réinventer. Le 3 septembre, il y aura une nouvelle lune dans le signe de la Vierge, qui aura un impact positif sur votre signe dans la 9e astropole. C'est la période où un nouveau flux d'énergie commence à remplir la 9e maison de votre horoscope. Attendez-vous à voir émerger de nouvelles stratégies et de nouveaux plans. Cette période peut apporter des changements liés au voyage, qu'il s'agisse de planifier un voyage, de déménager ou d'étudier à l'étranger. Vous pourriez également chercher à collaborer avec des partenaires et des organisations à l'étranger. En outre, la période peut être consacrée à des questions juridiques ou bureaucratiques. La 9e maison représente également les amis et les parents de votre partenaire, de sorte que des nouvelles concernant ces personnes sont possibles. De plus, cette période peut apporter des changements et des développements importants dans la vie de votre enfant adulte. La 9e maison symbolisant les stratégies et les ambitions, vous aurez peut-être l'impression que de nombreuses règles ont changé et que vous devez désormais vous adapter à de nouvelles conditions. C'est une période où il est important de comprendre les règles de vie actuelles afin de ne pas simplement participer mais de réussir. La nouvelle lune dans la 9e maison est un moment idéal pour commencer à apprendre. Il peut s'agir d'études à long terme ou de cours à court terme, comme l'apprentissage d'une langue étrangère ou de nouvelles compétences. Le même jour, le 3 septembre, la planète Mars sera en aspect dur avec Neptune, ce qui affectera les 3e et 6e maisons de l'horoscope. Cela créera un sentiment d'urgence à agir rapidement, mais les étapes spécifiques ne seront pas encore claires. Vous aurez peut-être l'impression d'être sorti de votre trajectoire habituelle, et qu'il vous faudra en déterminer une nouvelle. Il peut y avoir des situations confuses et peu claires liées à des processus de travail ou à des documents. Le 4 septembre, un événement astrologique intéressant se produit, une triple conjonction. La planète Vénus, qui symbolise les plaisirs et les avantages terrestres, sera en conjonction avec la lune noire Lilith, qui apporte des éléments d'erreur, d'illusion et de tentation. Cette conjonction se produit juste sur le nœud lunaire karmique sud, qui est associé au karma accumulé et au passé. Cet événement se produit dans la 10e maison de l'horoscope, qui est responsable de votre statut, de votre position dans la société et de vos réalisations professionnelles. Cela indique qu'une intrigue karmique se déroule ici en rapport avec votre travail, votre position sociale et peut-être votre vie personnelle. Cette période peut être associée à un changement karmique lié à votre travail ou à votre statut social. Il peut s'agir d'un événement important lié au mariage, à un changement de résidence comme un déménagement ou l'achat d'une maison. Il est également possible qu'il y ait des événements importants dans le domaine familial ou des promesses faites auxquelles vous ne devriez pas faire entièrement confiance. Cependant, cette conjonction offre également une chance de réaliser quelque chose que vous désirez ardemment et de créer quelque chose de nouveau qui n'existait pas auparavant. Le même jour, le 4 septembre, la planète Mars, source d'énergie et de puissance, change de signe et entre dans la 7e maison de l'horoscope, responsable des partenariats. Lorsque Mars se trouve dans une certaine zone, les événements y sont plus intenses. Dans ce cas, il s'agit de vos relations avec des personnes clés, votre partenaire personnel, vos amis proches, vos clients et vos associés. Pendant le transit de Mars dans votre 7e maison, vous pouvez être invité à participer à des projets et initiatives nouveaux et intéressants. Cependant,
le côté négatif de ce transit peut être une augmentation des conflits et des malentendus avec vos partenaires. Il y aura une tension accrue dans ce domaine, et le comportement de vos partenaires, leur indécision, leur méfiance ou, au contraire, leur empressement pourront vous irriter. Vous pouvez rencontrer des querelles et des tensions avec des clients, et vous pouvez avoir l'impression que les gens autour de vous ont trop d'exigences et d'attentes à votre égard. Le 8 septembre, le Soleil sera en aspect dur avec la planète Saturne, ce qui affectera vos 3e et 9e maisons de l'horoscope. Cet aspect sera important pour vous, car il mettra en évidence la prise de conscience que de nouvelles règles et de nouvelles circonstances vous obligent à mettre à jour vos approches, vos normes et vos façons de penser. Ce jour-là, vous ne devriez pas essayer de suivre des schémas familiers et d'agir selon un modèle, comme vous en avez l'habitude. C'est le bon moment pour s'arrêter et analyser les raisons pour lesquelles les méthodes et les comportements antérieurs ne donnent plus de résultats. Cette journée peut également être marquée par des disputes et des conversations tendues. Essayez d'éviter de vous impliquer dans des conflits qui n'ont que peu d'importance pour vous. Il est préférable d'utiliser ce moment pour repenser vos approches et vous adapter à de nouvelles conditions. Du 9 au 26 septembre, la planète Mercure, responsable de la communication, des échanges, de l'information, de notre capacité à réfléchir et à prendre des décisions, se trouve dans votre 9e maison de l'horoscope. Ce transit de Mercure vous est extrêmement favorable, car la 9e maison est associée à votre vision du monde, à la stratégie, aux nouvelles voies et aux opportunités. Pendant cette période, vous réfléchirez activement aux progrès accomplis et envisagerez ce que vous pouvez encore faire ou apprendre pour ouvrir de nouvelles perspectives. C'est une période où vous pouvez être particulièrement impliqué dans l'apprentissage de nouvelles choses. Il peut s'agir de cours à long terme ou de cours à court terme pour acquérir de nouvelles compétences ou connaissances. C'est également une bonne période pour traiter les questions liées au voyage ou au déménagement dans un autre pays. Il se peut que vous ayez de nouveaux contacts avec des étrangers, des visiteurs ou des personnes éloignées sur le plan territorial. En outre, il s'agit d'une période d'activité mentale accrue qui se manifestera surtout dans les travaux exigeant un effort intellectuel. Attendez-vous à de nouvelles idées, à des publications et à des projets intéressants que vous mettrez bientôt en pratique. C'est aussi le moment de s'occuper activement de formalités juridiques ou bureaucratiques, comme les procès ou l'obtention de documents. Il convient de noter que votre 9e maison, située dans le signe de la Vierge, peut indiquer une tendance à vous limiter dans l'énormité de vos rêves et de vos projets. Faites attention, essayez de ne pas limiter vos objectifs et vos ambitions. Le 15 septembre, la planète Vénus, qui représente la joie et le plaisir dans la vie terrestre, sera en aspect favorable avec la planète Jupiter, connue comme la planète des grandes opportunités et du bonheur. Cet aspect affectera vos 6e et 10e maisons de l'horoscope. C'est une période de bonne fortune, surtout dans le domaine des affaires et du travail. L'influence de cet aspect peut favoriser l'achat d'une propriété ou un déménagement dans une résidence plus prestigieuse. En général, cet aspect améliorera vos conditions de vie ou de travail. Attendez-vous à de bonnes nouvelles et à des résultats positifs dans divers domaines de votre vie. Le 16 septembre, vous serez influencé par un aspect karmique intéressant. Ce jour-là, la planète Mars, source d'énergie et de puissance, sera en aspect dur avec les nœuds lunaires karmiques, qui affecteront vos 7e, 4e et 10e maisons de l'horoscope. Il s'agit d'un moment karmique important où vous pouvez faire un pas significatif dans une relation, que ce soit dans le travail ou dans votre vie personnelle. Ce jour-là, des partenaires ou des personnes importantes pour vous peuvent vous pousser à agir, à prendre une décision ou à faire un choix. Tout ce qui se passera ce jour aura une signification plus profonde qu'il n'y paraît à première vue. Il est donc important d'être prudent et conscient de ses actes. Le 18 septembre, il y aura une éclipse lunaire dans le signe des Poissons qui affectera votre 3e maison de l'horoscope. Cette éclipse, la première dans un nouveau signe et sur un nouvel axe, représente pour chacun d'entre nous un nouveau défi à relever au cours des 2 prochaines années. Pour vous, cette éclipse ouvre un programme de nouvelles routes et d'opportunités liées au développement intellectuel. Cela pourrait se manifester sous la forme d'un nouvel apprentissage ou d'un déménagement. Le moment de l'éclipse peut également entraîner un changement dans votre cercle social et vos intérêts. Vous pouvez en savoir plus sur l'impact de cette éclipse sur chaque signe du zodiaque dans ma vidéo séparée, dont je laisserai le lien dans la description sous cette vidéo. Le 21 septembre, la planète Mercure sera en aspect dur avec la planète Jupiter, affectant vos 6e et 9e maisons de l'horoscope. De nombreux litiges et malentendus sont possibles ce jour-là, surtout dans le domaine de l'organisation et de la vie domestique. Il peut s'agir de litiges liés au paiement du logement, des services publics ou de la location d'un bien immobilier. Des malentendus avec des collègues, des amis ou des parents de votre partenaire dans votre vie personnelle sont également possibles. Dans ce domaine, il peut y avoir des moments de tension liés aux règles et aux formalités. Le 22 septembre, le Soleil entre dans le signe de la Balance, qui marque le début de l'équinoxe d'automne dans l'hémisphère nord.
C'est le jour où le monde plonge dans une saison sombre qui durera jusqu'au solstice d'hiver, le 21 décembre. Le même jour, la planète Vénus sera en aspect dur en carré à la planète Pluton, ce qui affectera vos premières et 10e maisons de l'horoscope. Pour votre signe, cet aspect peut se manifester de différentes manières, notamment en affectant la première maison de votre horoscope, qui est associée à votre ego, votre personnalité. Cet aspect crée une atmosphère inconfortable, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur de vous. C'est le moment de réfléchir à ce que vous voulez, à ce qui vous apporte du plaisir dans le monde matériel, et de vous demander si vous vous autorisez à l'avoir. Les questions sur ce qui vous empêche de vivre la vie que vous aimeriez vivre peuvent devenir particulièrement pertinentes. En fonction des réponses à ces questions, il se peut que vous ayez des décisions importantes à prendre. Le 23 septembre, la planète Vénus transitera en Scorpion, affectant votre 11e maison de l'horoscope. Ce transit symbolise une période d'aventure, surtout en amour. Attendez-vous à un flirt actif, à des rencontres sociales et à de nouvelles connaissances, notamment sur l'Internet. C'est aussi une période où des détails piquants sur la vie personnelle d'une personne de votre cercle social ou de vos collègues peuvent être révélés. Ce transit de Vénus apporte des résultats qui vous raviront. Vous pouvez recevoir une invitation pour des vacances, un anniversaire, un banquet ou un autre événement collectif. Le 29 septembre, la planète Mercure entrera dans votre 10e maison de l'horoscope. Mercure est responsable de la communication, des contacts, des arrangements et de la paperasserie, tandis que la 10e maison est associée à votre statut et à votre carrière. Ce transit vous ouvre une période d'interaction avec des personnes occupant des positions plus élevées ou ayant une plus grande influence. C'est une période où vous pouvez visiter des agences gouvernementales et diverses structures, traiter des documents importants ou faire des rapports aux autorités de régulation. C'est aussi une période où vous devrez communiquer et rencontrer des personnes clés dont dépend la réalisation de vos projets. Le 29 septembre, il y aura une triple conjonction. Le Soleil, Mercure et le nœud lunaire karmique sud-conjoinceront votre 10e maison de l'horoscope, qui est responsable de votre statut, de votre carrière et de votre position sociale. Cette conjonction symbolise un moment de libération des agendas et des attentes du passé qui vous ont poussé vers des réalisations dont vous n'avez pas vraiment besoin. Elle vous aidera à vous libérer des aspirations imposées par la société et à vous concentrer sur ce qui est vraiment important pour vous. Soyez attentifs à tout ce qui se passera ce jour-là, aux pensées qui vous envahiront et aux décisions que vous voudrez prendre. C'est important car le 2 octobre, une éclipse se produira dans le même secteur, ce qui remettra beaucoup de choses en perspective et vous aidera à mieux comprendre votre véritable but et votre orientation. Le 30 septembre, la planète Mars sera en aspect chanceux avec la planète Saturne, ce qui affectera vos 3e et 7e maisons de l'horoscope. Cet aspect annonce une période de chance où beaucoup de choses commenceront à bouger du point mort et à se développer très rapidement, fournissant des résultats immédiats. C'est un excellent moment pour commencer de nouvelles entreprises qui sont orientées vers le long terme. Dans l'ensemble, septembre 2024 sera un mois important pour vous. Au cours de cette période, la planète Pluton, responsable des transformations radicales, revient dans votre signe. Cela vous offre une occasion unique d'améliorer considérablement votre vie. Je vous souhaite un mois fructueux et plein de succès, cher Capricorne. Abonnez-vous à la chaîne, je serai heureux de vous voir parmi les abonnés.